Allô Mina, Allô Mina, c'est Amélie et David de Otaku Manga Lounge. bienvenue à vous dans ce nouveau review de nouveautés et de sorties ici au Québec. Cette semaine au programme, on a du Urasawa, finalement, il est enfin arrivé, du thriller temporel, un dragon et une nonne, et du Motorball ainsi que du yaoi. Du Motorball. Alors commençons tout de suite, sans plus attendre, avec notre petit trailer de la semaine. Ouais. Très très cool, un petit trailer qui va raconter l'histoire de notre héros qui, dans le fond, s'est fait inculper pour un meurtre dont il n'est pas coupable en fait, tout simplement. Le truc c'est que toutes les preuves de ce meurtre-là tendent vers lui en fait justement, qui va faire que rendu à son moment d'exécution, vraiment dans le début du chapitre, il va se faire exécuter. Puis au moment où il meurt en fait, il y a blackout, il se retrouve transporté dans le passé. Et il va essayer en fait de découvrir qui est vraiment le tueur pour s'innocenter. Puis plus précisément pour innocenter son lui du passé. Fait qu'il va décider de faire équipe avec lui-même finalement. Donc lui et lui du passé pour découvrir tout ça. Alors bien, Est-ce que t'as aimé ça? c'est pas mon genre de lecture, honnêtement. Ah ouais, ok. Honnêtement, Ok. je suis très méticuleux sur tout ce qui touche avec le voyage temporel. À date, il s'en sort super bien. Ouais, j'ai pas trouvé tellement de fausses notes sur tout ce qui était Non, c'est ça. temporisation, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas. Non, Mais t'as pas trop accroché. J'ai accroché, mais c'est sans plus. À voir dans les prochains tomes, je dirais. Le dessin est correct, il m'a pas plus marqué que ça. Le dessin, non, effectivement, est pas très marquant, mais j'ai quand même bien aimé les traits des visages. J'ai trouvé que c'était quand même très travaillé au niveau des visages et des mains, particulièrement. J'aimais beaucoup ce trait-là. Ok. J'aime quand même beaucoup la petite twist du personnage qui décide décide de trouver un détective ou quoi. Il décide vraiment d'aller avec son lui du passé, ce qui va dans un premier temps créer des quiproquos puis des petites embrouilles justement. Mais pas vraiment sur le ton humoristique. Plus, Non, ça reste quand même très sérieux. Ça fait penser à Man in the Window, un petit peu. Oui, exactement. C'est exactement ce que Où je me suis dit. un homme rencontrait son moi du passé, etc. Mais en plus thriller, ça va être terminé en 4 volumes. Vu l'avancement du premier volume, je trouve que je pense que c'est une bonne longueur. Je pense que Tout à fait. l'histoire va avoir bien le temps de se développer, mais en même temps pas trop pour pas trop se perdre. Fait que j'apprécie les 4 volumes. Oui, ce qui est très très cool en fait, c'est qu'on va s'en rendre compte vraiment déjà dans les dernières semaines quand on a présenté les autres mangas, mais c'est souvent des mangas de nouveaux mangaka en fait. Fait que c'est vraiment des mangas, notamment avec le Dragon et la Nonne qu'on va présenter plus tard. C'est des nouveaux mangaka qui arrivent sur le métier, si on peut dire ça, puis qui font des tests. Fait que beaucoup de mangaka qui sortent du lot ces derniers temps, C'est vrai. avec des trucs quand même assez différents les uns des autres. Fait que Pour suivre quelque chose qu'on attendait beaucoup, c'est la réédition de Ashman. un classique. Ashman classique qui est donc écrit par Yukito Kushiro, l'auteur de Gun, Alita pour ceux qui la connaîtraient sous son nom anglophone. Et c'est un one-shot en fait qui est centré sur le Motorball, sur Principalement. l'univers du Motorball, mais qui ne suit pas Gali, qui suit d'autres personnages. Et il avait été écrit à la toute fin de la première édition de Gun, puis juste avant le début de Last Order. Ouais, exactement. Mais il se situe pas forcément entre les deux au niveau de la timeline, c'est juste le moment où il a été écrit. Il fait quand même partie de l'univers en soi, c'est l'univers du Motorball, fait qu'on suit vraiment un autre héros dans une autre écurie de Motorball. Puis sa particularité à lui, ça va être les crashs en fait. Fait que c'était un éternel perdant. C'est juste que lui, pour motiver la foule en fait, son petit truc c'est vraiment de se crasher et puis d'aller avec le spectacle. Le truc c'est qu'on se rend compte très vite que il y a eu un drame qui est lié à cet événement là. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment un one shot puis il est vraiment beaucoup plus petit que Ouais, les il est mangas fin, hein, réguliers. c'est un one shot et pas épais. Qu'est-ce que t'en as pensé pour le coup? Alors j'ai beaucoup apprécié le style de dessin qui fait penser à du Frank Miller, Sin City, c'est très clairement. très comics et ce que j'ai trouvé ça impressionnant à quel point l'auteur était capable de changer son style par rapport à Gum. Je me suis beaucoup attachée au personnage, très sympa. C'est sûr que comme c'est un one shot, on n'a pas beaucoup le temps de développer Non, l'histoire. Moi, c'est clairement. ce que je regrette un petit peu. Il y a vraiment le potentiel, c'est ce que j'ai ressenti exactement la même chose sur la lecture. Il y a vraiment du potentiel pour faire une grosse série. Et ça m'a vraiment fait beaucoup penser à du Jabberwocky ou du RR51 dans le Oui. style. C'est avec Oui, style de dessin. c'est ça, très, avec très l'alternance du noir et du blanc, puis il joue beaucoup sur le contraste. Ouais. Puis Voilà, c'est ce genre de page.
c'est assez malade en fait. Hein, Ouais, puis tout le long de la lecture, j'ai été mal à l'aise, puis j'ai Ah. tellement pris dans l'histoire, fait que vraiment le côté noir et blanc a vraiment joué en fait sur Oui, le c'est vrai que sentiment, ça te met vraiment profond dans cet univers-là. Donc clairement Yukito Kishiro est un génie du manga, ça change pas avec cet album-là. Indéniable. À découvrir. On va y aller avec une note un peu moins seinen pour le coup, parce qu'on va y aller avec le dragon et la nonne. Donc, comme je vous disais, dragon et la nonne. c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est même chose, c'est une nouvelle mangaka qui commence. Alors on est plus dans le style isekai, Fantasy. c'est ça exactement. Humoristique. Ouais, donc tout va se baser en fait sur ce côté vraiment fantasy et humoristique, où on va rencontrer dans le fond le dragon qui va découvrir en fait que la nonne ici présente s'est fait offerte par le villageois en sacrifice en fait pour apaiser la colère du dragon. Le truc c'est que cette nonne là, elle est d'accord avec ce sacrifice. Le truc c'est que en arrivant devant l'antre du dragon, elle regarde ça puis mon dieu c'est une folle du ménage qui fait que en fait sa folie du ménage en fait va un peu la sauver de se faire bouffer finalement. Ce qui est complètement contradictoire. C'est ça. Ils vont même présenter ça comme étant une magie, donc la magie du ménage qui va faire que de fil en aiguille, présenté avec humour et dérision, les deux en fait vont se lier d'amitié, puis il va y avoir quand même une certaine relation qui fait que le dragon va plus vouloir la bouffer. Ouais, ils vont devenir amis, puis là ils vont aller à la rencontre d'autres personnages, une sorcière qui sait pas ranger sa chambre, un serpent qui veut se faire tellement beau qu'il laisse toutes ses peaux dans la source, puis là il pollue la source, donc c'est très épisodique, c'est très humoristique, c'est complètement déjanté puis décalé, on l'aura compris. C'est sûr que dans un monde où Marie Kondo est devenue une star de la télévision américaine contre toute attente, c'est quand même assez logique finalement. C'est la même chose. C'est ça. Marie Kondo, c'est elle qui avait mis au point une technique de rangement infaillible. C'est une japonaise vraiment très traditionnelle, mais qui s'est fait une place dans une émission quand même assez populaire sur Netflix. Internationale, elle a écrit un bouquin et tout, ouais, un manga puis un roman. Peut-être que ce manga découle de l'expérience de Marie Kondo. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une publication. En fait, j'avais pas regardé quel éditeur l'avait fait avant de commencer à le lire, puis j'étais persuadée que c'était du Ototo parce que c'est vraiment fait comme les publications de Ototo, isekai, jolie fille, mais fantasy, magie, etc. Mais en fait, c'est une publication de chez Soleil, fait que ça change un petit peu de ce qu'ils font d'habitude. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment sortir toute une collection parce que ça me fait penser vraiment à celui-là en fait. Jeune dragon recherche appartement ou donjon. Qui est pas mal dans le même style avec un côté humoristique, fantasy, qui va vraiment être la ligne rouge en fait de la narration et puis de l'histoire, qui fait que petite lecture sympathique je trouvais personnellement. Ensuite, dis-moi. Pour continuer, moi j'ai fait une petite lecture yaoi, en fait 2 lectures yaoi, donc c'est Pendulum puis Remnant, qui sont 2 séries en fait qui sont liées. Pendulum est un one-shot qui est sorti en premier, première série de l'auteur, encore une jeune auteure. Ça reprend un petit peu le mythe de La Belle et la Bête. Version yaoi, attention c'est du 16 ans et plus réservé. On est dans un monde où en fait il y a des alphas puis des oméga, puis c'est comme des lignées pures d'alpha ou des lignées pures d'oméga. Puis notre héros est un oméga qui est né dans une famille d'alpha, donc qui se fait rejeter par sa famille, qui se retrouve chez ce loup, cette bête en fait, qui va un peu le prendre sous son aile puis il va tomber amoureux. Donc c'est toute la relation entre l'un et l'autre. C'est assez sympa, c'est bien dessiné, c'est dans le style yaoi assez classique. Et puis Remnant, donc série qui vient juste après, qui en fait reprend tout l'univers créé dans Pendulum, mais avec des personnages différents et une histoire différente, mais toujours cette relation La Belle et la Bête. Donc ouais, deux yaoi assez sympathiques pour une première publication. En gros, si t'as lu Pendulum puis que t'es sûr sur ta fin, finalement tu peux attaquer la série. Exactement. Puis ça, c'est pas fini au Japon encore, donc on sait pas combien de volumes il y aura à terme. Okay. Voilà pour celui-ci. Cool. Et qu'on va terminer par, selon moi, puis selon Ami je pense aussi, la plus belle sortie de cette semaine, puisqu'il s'agit de Asadora. Je te laisse expliquer. T'es vraiment beaucoup plus facile. Alors ouais, moi je suis fan de Naoki Urasawa, tout le monde le sait, j'ai converti tout le monde ici à Naoki Urasawa, donc Asadora c'est sa dernière publication, il nous avait laissé sur notre fin avec le signe des rêves qui se passait au Louvre en seulement 2 volumes, puis il en voulait plus, et donc il nous revient avec Asadora. Asadora,
se passe sur 2 timelines différentes, dans les années 60, juste avant la préparation des Jeux Olympiques, et dans les années l'année 2020, juste avant les Jeux Olympiques également. Ça m'a amené à me demander si Urasawa était pas un petit peu prophète sur les bords, parce que il a quand même imaginé une histoire en 2020 où un mal inconnu ronge Tokyo et pourrait empêcher les Jeux Olympiques d'avoir lieu. On s'entend-tu que... Surtout pour quelqu'un qui a écrit Billy Bat, qui est une série qui parle d'un mangaka qui est devin, qui est prophète. Bon. Donc Asadora se passe sur ces 2 timelines, et le premier volume se passe plus particulièrement dans les années 60, où on suit la petite Asa qui cherche un médecin pour sa mère qui va accoucher, mais en plein typhon qui se prépare, donc plus personne ne veut sortir de chez eux. Et au milieu de tout ça, elle va se faire kidnapper par un vieux monsieur complètement désespéré. C'est comme ça que notre histoire commence. C'est sûr que, à la lecture du premier volume, comme d'habitude avec Urasawa, on ne sait pas où ça va s'en aller. Clairement. Surtout dès les premières pages, en fait, où il te montre une espèce de trace de pas et une patte qui ressemblerait à une espèce de kaiju. Est-ce que c'est un manga sur justement les années avant les Jeux Olympiques, puis après l'après-guerre, encore une fois, ou c'est un manga qui va attaquer justement du kaiju, puis du Godzilla, du... oui, et il l'a déjà fait, il est déjà allé dans le Godzilla, on sait qu'il en est capable. Je soupçonne peut-être une passion pour le... oui, ça se peut. Les kaiju et tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai adoré. Ouais. C'est sans équivoque, c'est comme tu dis, t'as contaminé tout le monde avec la passion de l'auteur. J'ai beaucoup aimé les personnages, tu t'attaches vraiment très très vite, oui. Notamment avec la petite gamine qui est quand même assez mature pour son âge, elle a quelques comme 6-7 ans je pense, vraiment très très jeune. Oui, puis le vieux monsieur finalement qui vit un peu dans la misère, puis qui essaie de joindre les deux bouts comme il peut, qui finalement dans ce premier temps passe pour le méchant, mais finalement tu le vois, tu le prends en pitié, puis tu t'attaches, puis c'est comme le pauvre petit bout, tu sais, genre comme il est adorable. Ouais. Puis j'ai bien aimé parce que j'ai fait mes petites recherches, vu que le manga en fait se base sur un feuilleton fleuve diffusé sur la chaîne NHK au Japon, donc elle est une chaîne vraiment très populaire. J'ai vu que l'émission se donne depuis 1961 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et continue encore, et ça c'est fou quoi. Fait qu'il y a eu des trucs différents, mais c'est toujours la même émission qui revient avec un sujet différent et tout ça. Puis dans le but, en fait, les histoires qui sont racontées sur ce feuilleton-là, en fait, c'est toujours la même chose, dans le sens où on veut toujours mettre en avant une héroïne forte, en fait, qui va rencontrer des difficultés, et pour pouvoir, dans le fond, réaliser son rêve ou ses rêves, en fait, va devoir essayer de résoudre en fait ces difficultés et passer à travers. Puis une thématique très très shonen, donc pour un auteur de seinen. Clairement. Puis très en vogue parce que c'est très contradictoire avec la société japonaise. Oui. Qui est quand même assez patriarcale, oui. Puis du fait de mettre en avant des héroïnes féminines fortes depuis 1961, qui est assez inédit, je trouve. C'est vrai, tout à fait. Pour le coup. Le manga est cool, il y a des pages couleurs, moi je suis content. Il y a quelques pages couleurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le style de l'auteur, il y a une image qui m'a beaucoup marqué, c'est celle-ci. Où on voit vraiment toute la force que Urasawa arrive à donner aux émotions de ses personnages par ses dessins. C'est un auteur qui est très très fort, je trouve, pour ça, pour transmettre les émotions au lecteur. Puis faire du développement de personnages, quelques cases, voire quelques pages. Oui, en fait. oui. Comme je disais, on a vraiment découvert que c'était le méchant, puis finalement c'est comme, non, c'est juste j'en ai debout, puis il a juste fait un mauvais choix de parcours finalement. C'est juste un monsieur comme... C'est ça, qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous. C'est juste adorable. Tout à fait. Fait que voilà, une lecture qui nous a évidemment beaucoup ravis cette semaine. Exactement. Ça s'enligne par exemple sur une pas mal série, c'est déjà Tratomo au Japon, toujours en cours. En général, il fait des séries qui durent à peu près 20 volumes, il est bon là-dedans, c'est une longueur qui lui convient bien, donc on en attend beaucoup. Ok, ouais, Asadora pour le coup. Asadora. la lecture de la semaine, exactement. Et voilà ce qui conclut les sorties de manga ici au Québec pour cette semaine. J'espère que vous êtes à la maison, vous prenez soin de vous, de la famille, des proches. On est toujours là pour vous soutenir puis vous présenter toujours au poste. On va essayer de vous divertir le maximum possible dans les semaines qui s'en viennent. Lâchez pas, on tient le bon bout. On se revoit la semaine prochaine. Bye là.